Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 2 de notre série de vidéos sur les traitements de données raster avec PostgreSQL. Cette fois-ci, nous allons continuer le tutoriel avec la configuration et la préparation de l'ordinateur pour importer les données raster, comment importer les données raster avec pgadmin et pour finir, visualiser les données raster qui ont été importées dans l'interface de Q10. Sans plus tarder, générique. Nous passons à la quatrième étape qui est la configuration de l'ordinateur afin de le préparer à importer les données raster. Et pour cela, nous avons besoin d'un utilitaire qui s'appelle raster to PGSQL. Cet utilitaire, il s'installe automatiquement en même temps que PostgreSQL. Donc, il est dans le dossier d'installation. Pour le localiser, on va dans le disque local C. Ensuite, programme, PostgreSQL. Ça, c'est le numéro de version. On va dans bin. Et un peu plus bas, on voit raster to PGSQL. Donc, c'est ça l'utilitaire que nous allons utiliser à chaque fois pour importer les données raster dans pgadmin. Nous allons faire une petite manip qui s'appelle la mise dans le path. En fait, l'utilitaire il n'est accessible que depuis ce dossier. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons le mettre dans le path de l'ordinateur pour qu'on puisse l'importer directement depuis n'importe quel autre dossier. Je vais vous montrer rapidement. Ici, si je tape une invite de commande et que je mets raster to pgsql.exe, c'est juste le nom de l'utilitaire qui est là, juste en bas là, et que je fais entrer. Vous voyez, ça me met toutes les informations, ça me donne la version, etc. Mais par contre, si je vais juste sur mon bureau et que je tape l'invite de commande cmd, ça met dans l'utilisateur Lionel. Je fais cd desktop, là je suis sur le bureau et que je mets raster to pgsql.exe, ça me dit que ce n'est pas reconnu. Et afin d'éviter ce problème là et de pouvoir utiliser à chaque fois de n'importe quel dossier de notre ordinateur l'utilitaire raster to PGSQL, nous allons le mettre dans le path de l'ordi. C'est dans les variables d'environnement. Et pour cela, il faut juste aller dans Windows et taper variable. Voilà, des variables d'environnement qu'on modifie ici, variable d'environnement. Ici, nous allons juste ajouter dans path les variables d'environnement, les variables du système. Là, je peux mettre dans path, là, je modifie et je crée un nouveau path qui sera juste ce lien là. Non, je quitte. Voilà, je copie ça que je vais mettre dans le path ici et j'enregistre. Je fais OK. Je peux faire aussi pareil parce que là c'est juste pour l'utilisateur Lionel, mais là c'est les variables du système. Je vais là, je remets ici, je tape ça, je fais OK. Je fais OK. Je fais OK. Là, je reprends la même manipulation que tout à l'heure. Je fais cmd, je tape l'invite de commande. Je suis sur Lionel. Si je mets raster to pgsql.exe, vous voyez normalement là, tout a marché. J'ai la version, j'ai tous les paramètres que je vais voir et que je vais expliquer un peu plus tard. Donc là, cette étape là, elle est importante parce qu'elle nous permet de travailler de n'importe quel dossier de notre ordinateur avec l'utilitaire raster to PGSQL.
Nous allons passer à la cinquième étape qui est l'import des données dans PGAdmin à travers l'utilitaire qu'on vient de voir. Pour ce faire, je vais un peu scinder cette partie-là en deux grandes parties. Tout d'abord, il y a l'explication des paramètres. Je reprends avec l'invite de commande, vous tapez cmd et vous tapez raster pgsql.exe. On tombe sur tous ces paramètres là. En fait, ce sont des options, ce sont les paramètres pour pouvoir ajouter l'information correctement. Par exemple, le "-s", c'est le SRID qui est le système de projection qui sera utilisé. Le "i" qui est l'index spatial. Il y a le "-t" qui permet de tuiler l'image raster. En fait, tuiler l'image raster, c'est un peu comme si on découpait l'image raster en plusieurs petites images. Parmi tous ces paramètres là qui sont à non point finir, il y a des paramètres que je peux qualifier de paramètres principaux, c'est-à-dire ce sont des paramètres qui vont nous permettre d'importer correctement la donnée dans PGAdmin. On distingue 4 grands paramètres. Le premier paramètre, c'est l'index. L'index permet d'indexer spatialement le raster. C'est une sorte de structuration, c'est un mode de fonctionnement qui est utilisé par les bases de données pour optimiser les calculs géographiques, c'est-à-dire les calculs de distance, de temps de trajet, les calculs de localisation, etc. Il y a également le paramètre "-c", celui-là, qui permet d'ajouter des contraintes. "-s", dont je parlais tout à l'heure, qui est le SRID, qui permet d'avoir le système de projection des données. Si vous ne connaissez pas le système de projection des données que vous avez, soit vous regardez dans le fichier PRG, ou vous allez sur ce site qui s'appelle epsg.io. C'est un très bon site qui vous donne les systèmes de projection, les EPSG ou SRID de chaque pays. Donc vous tapez juste, par exemple là je tape Bénin, il va me montrer les SRID qui sont sur le Bénin. Là ça ne marche pas. Je tape Bénin, voilà. Je vois les SRID qui sont utilisés au Bénin. Voilà les EPSG. Si je veux utiliser des données sur la France, je tape France. On voit, il y a le Lambert 93 qui est utilisé principalement. Le dernier paramètre important, c'est le tuilage. L'avantage vraiment du tuilage, c'est que ça permet de gagner du temps pour afficher les données et ça permet de ne pas afficher toute la donnée directement. C'est comme si on décomposait la donnée et on l'affichait vraiment tuile par tuile, couche par couche. En dehors de ces paramètres principaux qui permettent d'ajouter la donnée de manière propre dans PGAdmin, il y a ce qu'on appelle également les paramètres d'utilisateur ou les paramètres de la base de données. En gros, ce sont les paramètres qui vont nous permettre de lier la base de données avec les informations. Nous allons dire à l'utilitaire dans quel dossier ou dans quelle base de données, dans quelle table il faut que les données que nous importons aillent. Donc sans plus tarder, on va directement ajouter des données que j'avais téléchargées un peu plus tôt. Ces données là, je les ai mis dans ce dossier GeoMath. Et voilà, moi je vais ajouter les données des bandes proche infrarouge et rouge. Si vous voulez avoir ces données, il vous suffit juste d'aller sur un site qui s'appelle Ref Explorer. Voilà, moi je suis connecté directement. Si vous n'avez pas un compte, il vous faut créer un compte. Dans le cas de ce tuto, moi j'ai utilisé des données sur la ville de Strasbourg, qui est juste là, à la frontière avec l'Allemagne. Donc, j'ai téléchargé les données sur ce site.
Je vais vous mettre en description une vidéo tutoriel sur comment télécharger les données. Je vais pas le faire ici parce que ça va encore rallonger la vidéo. Je vais juste importer ces données là directement dans la base de données que j'ai créée. Et ici, comme vous pouvez le constater, j'avais créé un schéma raster. Du coup, je vais le mettre directement dans ce schéma raster là. Donc, nous allons importer premièrement un des fichiers que j'ai téléchargé, qui est le fichier avec la bande d'image du rouge. Voilà, je l'ai renommé, j'ai juste nommé ça rouge. Je vais mettre en description des liens vers les images, ou si vous avez envie de télécharger vos propres images, comme je vous l'ai montré précédemment, vous allez sur Earth Explorer et vous téléchargez les images. Moi, je vais utiliser les bandes du rouge, du prochain frère rouge. Je les ai nommées un peu différemment. Il y a deux manières pour le faire. La première manière, c'est d'y aller fichier par fichier. Et la seconde, c'est d'importer tout un dossier de fichiers. Nous allons voir ces deux méthodes-là. Commençons d'abord par l'import fichier par fichier. Pour cette première partie, je vais importer ce raster uniquement. Le raster de la bande rouge de l'image que je viens de télécharger. Pour le faire, je vais juste remettre les paramètres qui sont ici, qui sont indiqués. D'abord, je mets le nom de l'utilitaire, évidemment, raster to pgsql.exe. Ensuite, je vais mettre un "-s" pour le SRID. Voilà. Comme je vous l'avais indiqué précédemment, les systèmes de coordonnées, en fait, par pays, ils sont différents. Et par données aussi, c'est différent. Par exemple, pour la France, on utilise souvent le 2154 qui est le Lambert 93. Au Bénin, on utilise le 32631. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier le système correspondant à ma donnée. Parce que lorsque j'ai téléchargé l'image, en fait, il y a les métadonnées qui sont dans ce fichier-là. Le fichier .txt. Quand on double-clique, on se rend compte que les données sont ici. On voit bien que le datum c'est le 12 VGS 84 et que la zone c'est du 32. Donc nous allons chercher le PNG correspondant au 12 VGS 84 UTM zone 32. Et évidemment la France est dans l'hémisphère nord, donc on va chercher le 12 VGS 84 UTM 32 nord. Donc voilà, je fais attention. Et je vais sur le site que j'ai indiqué tout à l'heure, le png.io. Sur ce site-là, je mets juste le système de coordonnées correspondant. C'est-à-dire, je mets WGS 84, UTM 32 Nord. Donc, je mets ça. WGS 84 là. UTM zone 32 Nord. Voilà. Et je fais recherche. Et là, je vois l'UTM. Voilà. On est bien ici. Celui-là. Le WGS 84 UTM 32 Nord. Il y a la description. Voilà. On voit bien que la France fait partie des pays qui sont concernés. Si je clique là-dessus. Voilà, j'ai le PNG qui est là, que je peux copier. C'est juste ce qui m'intéresse, hein, le PNG. Et ensuite, je viens dans mon utilitaire là et je fais un CTRL V pour indiquer que voilà, le PNG à prendre en compte c'est le 32632. Ensuite, j'ajoute un index spatial. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pour optimiser les calculs. Ensuite, j'ajoute les contraintes avec un -C. Puis, j'ajoute un nettoyage. Le -M, c'est celui-là. Qui va ensuite analyser la table dans la colonne raster de la table qui sera créée. Mais
ce paramètre là n'est pas si important que ça. Et après ça, je vais ajouter le chemin qui mène vers mon raster, c'est-à-dire le chemin qui mène vers cette donnée là et la bande rouge pointif. Pour le faire, il y a deux moyens. Soit je fais un clic droit et ensuite je vais dans les propriétés et là je copie directement le chemin, soit je le fais de l'autre côté. Voilà, je choisis l'emplacement qui est là, que je viens coller. Ensuite je fais un anti-slash et je mets le nom du fichier avec l'extension bien sûr. Le nom du fichier c'est rouge et l'extension c'est le pointif. Si vous ne voyez pas d'extension pour le nom de fichier, pour l'image que vous avez, allez dans affichage sur Windows et cochez cette partie, extension de nom de fichier, c'est important. Ensuite, je copie juste ça, rouge pointif, ou je le réécris. Et ça, c'est le chemin qui mène vers ma donnée. Ensuite, je mets le schéma et la table dans laquelle je veux que ces données-là aillent sur PG admin. Donc, je fais juste raster. Pourquoi raster? Parce que précédemment, j'avais créé ce schéma raster là où je veux stocker mes données raster. Point le nom que je veux donner à ma table rouge. Voilà. Après, je fais une barre verticale, Alt GR et 6 et je mets les paramètres de la base de données. Déjà, je mets PSQL. Ensuite, je fais un -D pour database. Je mets le nom de la base de données qui est en l'occurrence Geomaf. C'est celle que nous avons créée précédemment. Voilà. Puis je mets l'utilisateur -U avec son nom qui est Postgres. Si vous ne vous souvenez pas, il faut juste aller dans Geomaf, vous faites un clic droit, propriété, et vous verrez l'owner, c'est bien là, l'utilisateur Postgres. Ensuite, je mets l'autre d'abord. Ici, c'est localhost, parce que je suis pas en serveur distant. Si vous avez encore des doutes, voilà, il faut juste aller ici sur les propriétés du serveur. Vous allez dans Properties. Et là, dans Connexion, on voit bien que c'est localhost. Et d'ailleurs, le port, c'est 5432. C'est un truc que nous allons réutiliser. Je mets -P pour spécifier le port. 5432. Et une fois que j'ai fini ça, j'appuie sur Entrée. Ça va me demander évidemment le mot de passe de l'utilisateur. Je rappelle que c'est le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation de PostgreSQL. C'est également celui qu'on a utilisé tout à l'heure lors de la connexion à QGIS. Moi, dans mon cas, je remets, c'est juste Lionel. Et je fais Entrée. Là, ça ne s'affiche pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est stocké par l'utilitaire. Je fais juste Entrée. Et je vois que ça crée déjà la table. C'est en cours. Voilà, c'est terminé. On voit que les données ont été bien ajoutées. Il y a la syntaxe de création de table, d'insertion et de création d'index comme je l'ai notifié tout à l'heure. Et après, le -M qui analyse la table qu'on vient de créer. Il y a l'ajout des contraintes. Et voilà. Ça, c'est la première manière pour ajouter les données, c'est-à-dire raster par raster. Maintenant, pour ajouter toutes les données qui sont dans un dossier. Par exemple, moi je vais ajouter les données qui sont dans ce dossier là. Voilà, qui sont dans ce dossier raster. Déjà, il faut faire attention à certaines choses. Il faut faire attention à ce que les données soient au même format, c'est-à-dire que ça soit un pointif et que ce soit le même système de coordonnées.
Ici, ce sont toujours les données de Landsat 8 que j'ai téléchargé sur Strasbourg. Donc, je suis sûr que là, ce sont les données qui ont les mêmes caractéristiques, sauf évidemment les bandes, vu que c'est dans plusieurs longueurs d'onde. Pour ajouter maintenant toutes les données qui sont dans ce dossier-ci, je vais juste réutiliser les paramètres que j'ai mis précédemment. Ce sont juste les mêmes paramètres ici qu'en haut. Et ce qui va changer, c'est déjà le chemin, parce que les données ne sont pas dans le même dossier. Donc, je supprime le chemin et je vais chercher le chemin ici. Voilà, je clique là et je copie. Je remets ça là. Voilà, j'ai un nouveau chemin qui est là. Et ajouter un anti-slash et je fais étoile point tif. Ça veut dire que je veux sélectionner et je veux importer toutes les données qui sont au format .tif et qui sont dans ce dossier là. Voilà. Le moyen infrarouge 1, le moyen infrarouge 2 et la bande thermale 10. Ensuite, je vérifie que mes paramètres sont bien mis. Et je change juste le nom de la table. Je ne veux pas que ça aille dans la même table que ma bande rouge. Je veux par exemple la mettre dans une nouvelle table que je vais appeler Order par exemple. Order pour autre bande. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et une fois que ça c'est fini, j'appuie juste sur un entrée. Ça me demande encore mon mot de passe que je tape. Voilà, les données sont en cours de création. Et nous allons juste vérifier que la bande rouge que nous avons ajoutée tout à l'heure est bien là. Donc je vais dans ma base de données Geomap, je vais dans Raster, je vais dans Table. Et je me rends compte que là, bon, il n'y a rien qui s'affiche. Pas de panique. Je vais juste rafraîchir avec un refresh. Voilà, je déroule et je vois qu'il y a bien ma bande rouge. Il y a la table qui est là. Et tout à l'heure, lorsque l'ajout de tout le dossier va se terminer, nous allons voir qu'il y aura une nouvelle table qui va s'appeler Order. Ici, on voit bien que c'est en cours de traitement. Il y a la création de la table. Il y a l'insertion des données. Voilà, les données sont ajoutées. Et pour vérifier, il faut que j'aille dans Table. Je fais un refresh. Et je vois que voilà, j'ai ma table Order qui s'est ajoutée. Je vais partir du même principe que l'ajout de fichiers pour ajouter deux autres fichiers qui vont nous servir plus tard. Il s'agit du fichier de la bande proche infrarouge. Nous allons l'utiliser après pour calculer le NDVI. Donc là, je remets juste le même principe ici. Jusque au lieu de rouge, là, j'ai nommé ça PIR. Donc je remets juste PIR. Et le nom de la table, je veux que ça soit PIR aussi. PIR. Je fais entrer. Voilà, ça me demande encore mon mot de passe une fois que je mets. Voilà, tout est en cours. Voilà, c'est terminé. J'ai ma bande PIR qui est ajoutée. Je vérifie encore une fois ici avec un clic droit, refresh, et je vois que j'ai la table PIR qui est là. De la même manière, je vais encore ajouter les données DEM. Les données DEM, c'est les données d'élévation, Digital Elevation Model, je crois.
Et ça, ces données-là, je les ai téléchargées sur Google. J'ai juste mis DEM Strasbourg ou DEM France, voilà. Et j'ai téléchargé la donnée correspondante. Mais il savait que ici, le système de coordonnées, c'est le 4326, c'est le WGS 84. Donc, il faudra qu'on fasse attention. Je remets juste le même truc. Ici, le chemin est différent. Donc, le chemin, c'est... Je suis juste dans GeoMath. Donc, je mets juste DEM. C'est ce chemin-là. Voilà. GeoMath directement. DEM pointif. Je change le système de coordonnées. Ici, c'est du 4326. Parce que ça, c'est pas dans l'image Landsat que j'ai téléchargé sur USGS. Et pour finir, je change le nom ici et je mets DEM pour le nom de la table. Après, si je finis tout ça, je fais Entrée. Voilà, ces données-là sont en cours. Ici, j'ai pas tuilé les images parce que je ne veux pas faire un grand travail. Si je voulais, par exemple, faire une visualisation web, etc., j'aurais dû normalement faire le tuilage. Comme ça va faciliter l'affichage. Mais moi, je me concentre sur les petites opérations. Donc, je vérifie encore une fois ici que tout est bon. Donc, je fais refresh et je vois que ouais, j'ai DEM, j'ai Order qui va avoir normalement deux bandes si je me trompe pas. Il y a PR qui comprend les données du proche infrarouge et il y a rouge qui contient les données rouges. Passons maintenant à la sixième étape qui est la visualisation des données raster sur QGIS. C'est-à-dire les données qui sont dans nos tables sur PGAdmin, nous allons les visualiser sur QGIS et vérifier que les données s'affichent correctement, que tout est OK. J'avais déjà créé un projet QGIS qui est là. La première chose que je vais faire, c'est d'ajouter un fond de carte. Moi, j'ai l'extension CubeMap Service. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande vivement de la télécharger. Voilà, je clique sur OSM Standard. Voilà. Là, je vais zoomer un peu sur la France. Je zoome sur ma commune qui m'intéresse, c'est-à-dire Strasbourg. Et si vous vous rappelez bien, nous avons déjà créé une connexion à une base PostgreSQL. Voilà. J'irai dans base de données. Je vais dans gestionnaire de base de données. Je vais dans Postis. Et voilà, je vois mes connexions qui sont déjà là. Je défile la connexion GeoMath. C'est celle que j'avais créée. Bon, je remets mes identifiants. Et voilà, j'ai tous mes schémas que j'avais créés précédemment. Et le schéma qui m'intéresse, c'est le schéma raster. Donc, je défile juste le schéma raster. Et je vois que j'ai mes données qui sont là. J'ai ma bande rouge, ma bande proche infrarouge. J'ai l'image raster order qui contient toutes les autres images que j'ai ajoutées via l'import pad aussi. Et j'ai ma couche DEM qui est là. Ici, on voit bien que les EPIG sont différents. Là, pour le DEM, c'est le 4326. Pour le proche infrarouge, voilà, c'est le 32632. Et pour ajouter ces données, je fais juste un clic droit, ajouter au canevas. Je peux ajouter aussi le proche infrarouge. Voilà, le proche infrarouge également ajouté. J'ajoute mon order. Et voilà, j'ai mes données qui sont ajoutées. J'ai DEM aussi que je peux ajouter directement avec un clic droit, ajouter au canevas. Maintenant, j'ai toutes mes données qui sont ajoutées. Je peux fermer cette partie-là. Et je vois que j'ai les données qui se sont correctement positionnées.
Je décoche juste tout ça. Et par exemple, si je regarde DEM, je vois que la donnée DEM, elle est bien au bon endroit, c'est-à-dire à Strasbourg. Je décoche, je vois que je suis bien à Strasbourg. D'où l'importance à chaque fois de vérifier le système de coordonnées qui correspond à votre data. Si je recoche, voilà, je vois bien que j'ai mon Digital Elevation Model. Je vois bien que j'ai le proche infrarouge qui est là, la bande du proche infrarouge et la bande du rouge. J'enregistre juste mon projet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dans le dernier épisode, nous allons effectuer des opérations raster avec pgadmin. Nous allons découper des images, assembler des bandes de plusieurs images. Nous allons également calculer le NDVI qui est l'indice de végétation. Merci et à la prochaine.